Alors, je suis sur la table de montage de DaVinci Resolve et je voudrais mettre dans mon montage des photos et les recadrer. Je vais prendre ma première photo que je vais glisser sur la timeline. Je vais fermer la bibliothèque de médias. Donc, la première chose que l'on peut faire, c'est cliquer sur l'inspecteur. Je vais pouvoir jouer avec la rotation. Mais surtout, je vais pouvoir aller rogner ma photo de façon à ce qu'elle ressemble un peu plus à ce que je veux voir. Ensuite, je peux aussi cliquer ici pour gérer le zoom ou la rotation. Maintenant, si je veux faire tourner ma photo parce que l'angle ne me plaît pas, je vais donc pouvoir faire pour par exemple la mettre dans ce sens-là. Et maintenant, si je veux rogner la photo, je vois que je ne vais pas pouvoir rogner pour transformer ma photo en un rectangle vertical par exemple. Pour faire cela, je vais cocher cette case et je vais pouvoir maintenant gérer la taille de ma photo comme si je ne l'avais pas fait tourner. Maintenant, si sur ma photo je veux ajouter une bordure, alors je pourrais essayer d'utiliser l'effet bordure, mais on va voir que si je vais dans effet, je n'ai pas grand chose comme paramètre. Je peux gérer la taille de la bordure, mais je ne vais pas pouvoir rapprocher ma bordure de la photo que j'ai fait tourner et que j'ai rogné. Pour cela, on va devoir utiliser une composition fusion et aller dans fusion. Je vais aller sur la bibliothèque de médias et je vais prendre la même photo que je vais glisser ici. Je vais la relier à mon media out. Et comme le petit point est cliqué ici, je vois ma photo qui apparaît là. Ma photo est sélectionnée. Je vais cliquer sur cette icône-là, Transform, qui le connecte automatiquement. Mon nœud transforme, je le sélectionne et je vais pouvoir modifier l'angle en fonction de mes besoins. Maintenant, je resélectionne ma photo. Je clique sur cette icône, ce qui me crée un rectangle et qui me crée un masque. Le rectangle est sélectionné, je vais pouvoir changer l'angle. Je vais pouvoir modifier la largeur qui correspond ici à la hauteur puisqu'on a fait une rotation de ma photo. En fonction de mes besoins, évidemment, je ne peux pas dépasser une certaine largeur parce que ici, j'ai ma photo qui est inclinée. Je vais donc chercher le maximum. Maintenant, si je veux ajouter une bordure, je vais prendre mon rectangle, je vais faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V. Je vais positionner ici, je vais prendre un arrière-plan. Je vais connecter mon rectangle à l'arrière-plan. Je vais aller changer la couleur de mon arrière-plan. Ici, je vais cliquer sur 1 pour voir apparaître mon rectangle. Je sélectionne mon rectangle, je clique sur le petit point ici au niveau de l'angle pour annuler l'angle. Je décoche l'opacité et je mets un petit peu de largeur de bordure. Maintenant, je vais intégrer ça au reste de la composition. Je prends l'arrière-plan que je connecte au transform, ce qui me crée un merge. Je vais maintenant retourner sur mon rectangle. On ne le voit pas ici parce que en fait c'est le trait vert ici. Donc je vais rectifier la largeur, la hauteur. Et je vais pouvoir jouer avec l'épaisseur en fonction de mes besoins. Si on retourne sur la timeline, j'ai bien une photo avec une bordure. Je vais pouvoir maintenant jouer avec le zoom ou avec le déplacement.